Hello Phoenixou, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 5 de Valkyrie Apocalypse. Comme d'habitude, on démarre directement par la présentation de la jaquette qui est plutôt assez jolie, assez magnifique. On a deux nouveaux combattants, une divinité contre un humain, et là je vous dirai les noms dans la partie review pour pas trop vous spoil, mais en tout cas elle est magnifique, ils se font face et c'est juste splendide. Quatrième de couverture, bon pas grand chose, on a comme d'habitude le petit résumé de ce qui s'était passé dans le tome précédent derrière, et on a une petite page en couleur où on peut retrouver le terrible Kojiro Sasaki qui va voir son combat se terminer face à Poséidon. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus et de jaquette. Maintenant on passe directement à la partie preview. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome là? Et bien pas mal d'événements puisque j'en ai décelé 4 et le premier d'entre eux j'ai envie de l'intituler le Nintengoryu en action, puisqu'on s'était quitté sur le tome 4 où on avait Sasaki, Kojiro qui en demandait face à Poséidon. Il était là, il était prêt à en découdre avec ses deux épées et il lance son fameux style, le Nintengoryu, et il réussit tout simplement à blesser Poséidon au visage. Et là t'as Poséidon qui commence à s'énerver et à voir, ok tu m'as blessé, ça va pas se passer comme ça. Alors le Nintengoryu c'est quoi? Ça consiste tout simplement à reproduire toutes les attaques que Kojiro a vues, de manière à le mettre en place et d'avoir une multitude de palettes si vous préférez. En fait, il s'est tellement battu contre plusieurs personnes, plusieurs adversaires, qu'il a pu s'accaparer leurs techniques et les réutiliser. Donc voilà à peu près ce qu'est le Nintengoryu, et ce Nintengoryu va sévèrement poser problème à Poséidon. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Joker contre Joker. Et oui, puisque nos deux combattants, Sasaki d'un côté et Poséidon de l'autre, vont tout simplement claquer leur Joker. Alors là, tu as Poséidon qui est totalement un peu énervé parce qu'il vient de se faire blesser par Sasaki, et là Poséidon il commence à claquer son Joker, son fameux coup spécial, et son coup spécial c'est quoi? Alors son coup spécial il a un nom à rallonge, il s'intitule précisément Méduse Alopée, le déluge de 40 jours et de 40 nuits. Alors ce coup là il consiste à quoi? Il consiste tout simplement à lancer des coups de trident qu'il a de manière assez rapide un peu partout sur lui, comme ça, tac 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 tac, comme une espèce d'attaque en pique, on va dire ça comme ça. Et là en face t'as Sasaki Kojiro qui arrive à esquiver ces fameux coups grâce à sa technique qui est la clairvoyance transcendante. Voilà, je cherchais le nom, qui est la clairvoyance transcendante, qui est une espèce de coup spécial qui permet d'esquiver, de voir à peu près le mouvement de l'adversaire et ainsi de déceler les courants d'air. Du coup ça permet d'avoir un temps d'avance et d'esquiver les coups rapides de Poséidon. Et là tu as Sasaki qui commence à esquiver, et puis là Kojiro Sasaki il claque son troisième Joker. Ah ouais, il a plusieurs coups spéciaux, on l'a vu dans la review précédente, il avait le coup de l'hirondelle, il avait également le Nintengoryu qu'on a vu précédemment, et puis là il claque son troisième Joker qui s'intitule, tenez-vous bien, la chimère aux 100 000 griffes. Et là il commence à découper Poséidon. Alors ça consiste en quoi? Tout simplement il s'approche de Poséidon et puis il est capable de couper tout ce qu'il a en face de lui, y compris le vent. Et puis là il commence à couper un bras de Poséidon. Du coup Poséidon, tu vois le trident de Poséidon qui tenait à son bras, il s'envole. Poséidon il attrape le trident de la main droite, il essaye d'asséner un coup violent sur Sasaki, et Sasaki lui coupe le deuxième bras. Et là tu as Poséidon qui est littéralement sans bras, et puis là son trident il vole, et puis on dit c'est terminé pour Poséidon. Non, Poséidon il attrape son trident avec sa bouche, il part encore pour mettre un coup violent sur Sasaki avec sa bouche, et puis là t'as Sasaki qui lui envoie une espèce de coup spécial, un slash, et il le coupe littéralement en deux. T'as une partie du corps
de Poséidon qui est littéralement encore debout et l'autre qui est complètement par terre hein, au niveau du buste. Hein. Et puis là, on voit et ça annonce tout simplement la fin du combat. Hein. Sasaki Kojiro a tout simplement pulvérisé et battu Poséidon. Enfin, j'ai envie de dire enfin, hein, puisque franchement là, les précédents combats, hein, du côté des humains, ils n'avaient pas remporté un seul combat. Et puis là, c'est le tout premier combat des humains qu'ils remportent. Mais en tout cas, le match était tout simplement magnifique. Hein. Il y a eu de la technicité, hein. Il y a eu pas mal de coups spéciaux et de jokers utilisés. Puis là, tu peux voir enfin la base d'attitude hein, du vieux papy, hein, le vieux papy sabreur. Comme je dis toujours, il est bon, hein. Il est vraiment bon. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Désillusion. Et oui, hein, puisque à la fin, quand Poséidon est tout simplement mort et décédé, hein, et le match perdu, on se retrouve dans les vestiaires du côté des divinités. Et puis là, tu as une grosse désillusion. Hein. Tu as Zeus, hein, qui est un peu le président de la partie divinité, hein, qui reconnaît enfin les mérites des humains. Et puis là il se dit bon, on va plus voiler la face, on voit très bien qu'ils nous posent quand même des problèmes les humains, donc il faut arrêter de les sous-estimer. Et là t'as quand même Zeus hein, qui dit ça, ils ont dit on arrête de jouer, on arrête de les sous-estimer, je reconnais que je me suis trompé et qu'ils sont très forts. Et pour entendre ça de la bouche de Zeus qui est assez fier, tu vois, c'est une grande première hein, pour moi. Et là, t'as Shiva qui arrive, qui dit bon, moi je vais me le faire, hein, je vais venger la mort de Poséidon, poussez-vous, laissez-moi faire. Et puis là, t'as Zeus qui remet une nouvelle fois en place Shiva. Il a dit non, 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 non. Écoute-moi bien, Poséidon, il fait partie de la divinité grecque, donc c'est donc à une divinité grecque de le venger, hein, tout simplement. Hein. Donc toi, tu restes ici et tu t'assis. Et puis là, tu as Shiva qui le regarde et puis fait OK. Donc Shiva une deuxième fois mise à l'amende par Zeus. Et puis là, tu as Zeus qui est en colère hein, et qui dit cette fois-ci, les humains, on va en faire de la chair à pâté. Hein. Donc voilà à peu près cette petite désillusion. Hein. Tu vois vraiment dans le clan des divinités qui sont pas rassurés. Hein. Ils sont assez en colère puisqu'ils ont quand même perdu Poséidon. Mais ils sont vraiment pas rassurés et ils commencent à avoir peur des humains. Enfin, le quatrième événement, j'ai envie de l'intituler le Yin et le Yang inversé. Et oui, puisqu'on va avoir deux nouveaux combattants qui vont se faire face hein, et qui se retrouvent sur la jaquette. Alors d'un côté, on a Héraclès, le mi-dieu et mi-humain. Et de l'autre côté, on a Jack l'Éventreur. Et oui, hein, deux combattants exceptionnels. Alors pourquoi je l'appelle le Yin et le Yang inversé? C'est tout simplement parce que Jack l'Éventreur est connu pour avoir assassiné pas mal de personnes et il va donc défendre la cause humaine, hein, donc entre guillemets pour nous lecteurs, les gentils. Donc un méchant qui va défendre les gentils, c'est assez marrant. Et de l'autre côté, on a le contraire, hein, Héraclès, un mi-dieu, mi-humain, qui lui va tout simplement essayer de défendre pour nous lecteurs les méchants, hein, c'est-à-dire les divinités, mais alors que lui-même est gentil et a un bon fond. Donc voilà hein, deux combattants qui se trouvent un peu à l'opposé qui vont se faire face. Et ça démarre très fort hein, puisqu'on a directement d'entrée de jeu, tu as Jack l'Éventreur qui claque directement son coup spécial, hein, son fameux joker. Alors son joker c'est quoi? C'est qu'il dispose tout simplement d'une petite sacoche et dans cette petite sacoche, il lui permet tout simplement de prendre n'importe quelle arme qu'il le souhaite. Hein. La seule condition, c'est que l'arme en question doit être capable d'être contenue dans sa pochette. En gros, c'est un pouvoir cheater. Hein. En gros, s'il veut sortir un couteau de sa pochette, il imagine un couteau, bam, il sort un couteau. S'il veut sortir, je sais pas moi, un couteau suisse, et ben il plonge sa main dans sa pochette, bam, il y a un couteau suisse qui apparaît. Donc son pouvoir est vraiment cheaté. Hein. Le seul inconvénient, c'est que toutes ces armes doivent être contenues dans sa fameuse pochette. Donc voilà à peu près son coup spécial. Et là, il commence à sortir plein de petits couteaux et à les lancer. Hein. À les lancer en direction de Héraclès. Héraclès qui commence à esquiver 1, 2, 3, mais ensuite il y en a pas mal et il commence à se faire grièvement blesser. Et voilà comment se termine la fin du manga. On a un Jack l'Éventreur qui commence à accélérer, à sortir son fameux coup spécial, hein. D'autant plus qu'il a une énorme ciseau hein, qui avait commencé à s'en servir. Hein. Il avait un énorme ciseau qu'il avait lancé comme une espèce de frisbee en direction d'Héraclès, mais qu'il a assez magnifiquement stoppé grâce à une énorme massue. Hein.
Et par-delà de ça, il a utilisé les fameux couteaux dans sa petite pochette pour mettre en difficulté Héraclès, qui lui, Héraclès, est totalement totalement en sang, hein, et donc ça se termine comme ça au niveau du manga. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce dernier petit événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 5 de Valkyrie Apocalypse, hein, un tome riche en baston, en combat. On a la fin du combat entre Poséidon et Sasaki, et un nouveau combat entre Héraclès et Jack l'Éventreur. Si je devais mettre une note dessus, je leur ai mis facilement la note de 4 sur 5 en termes d'étoiles. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce titre, hein, qu'est-ce que vous avez pensé du fameux combat entre Sasaki et Poséidon. Bref, dites-moi ça en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixos.